le domaine de l'artistique. Donc, de base, je ne sais pas jouer de piano. De base, j'ai vu un piano un jour à la cafette de mon école, et je me suis essayé à essayer de trouver quelques airs que je me rappelais quand j'étais petit, comme celui-ci. Et je savais faire que ça. Et donc du coup, j'ai saoulé un peu tout le monde à la cafette parce que j'ai fait ça pendant 2 mois. Au point où les gens n'étudient plus à la cafette, ils venaient juste manger, et encore, ils mangeaient très vite et ils s'en allaient parce que je saoulais vraiment tout le monde. Mais j'étais déterminé. Vous savez ce qui arrive quand on est déterminé et qu'on fait jouer jusqu'au bout, on les réussit. Et donc du coup, je savais réussir cette heure assez facilement. Et puis il y a un gars, il est venu près de moi, et il m'a un peu poussé comme ça, il m'a dit: est-ce que je peux prendre ta place s'il te plaît? Moi j'ai dit oui, le piano est à tout le monde, et il a commencé à jouer la lettre à l'église. Simplement. Il a joué ça et j'ai vu l'effet que ça avait avec les filles. J'ai vu qu'il y avait des filles qui se sont rapprochées de lui et je me suis dit: mec, il y a un truc à creuser là. Il y a quelque chose à faire avec ça. Et donc du coup, d'un point de vue stratégique, je me suis dit, je vais développer plusieurs morceaux. Et le schéma commence. C'est très simple. Au tout début, je ne savais pas comment faire. Et je lui ai demandé: est-ce que tu peux m'apprendre? Et c'est dingue comment on peut apprendre facilement à côté d'une personne qui nous guide. Comme à l'école. Le prof parle, il donne son cours, et nous on apprend. Mais ce qu'on n'aime pas à l'école, c'est qu'on n'apprend pas forcément des choses qu'on aime bien. Par contre, une fois qu'on a la liberté de penser, qu'on est dans sa chambre, et qu'on commence à avoir une idée, si on développe l'idée avec une personne qui a le même point de vue que nous, et qui va dans le même sens que nous, dans ce cas-là, on peut réussir. Et donc, je lui ai demandé comment on joue, parce que je ne sais pas. J'avais jamais fait de solfège ou quoi que ce soit. Et donc, il m'a dit: est-ce que tu connais le Do? Non, il m'a montré, simplement. Et puis il m'a dit: tu vas vers la droite et ça fait Do. J'ai retenu le concept, ok. Ensuite, c'est schématique, il m'a expliqué, voilà, il y a plusieurs octaves, tu montes, tu descends, etc., etc. Ok. Après, il m'a simplement donné les notes. Il m'a donné les clés. Il m'a dit: voilà ce que tu dois faire. La, mi, la, do, mi, la. Donc, par logique, je commence par do, ré, mi, fa, sol. Ok, j'ai trouvé le la. Je continue. La, mi, la. Si, do, ré, mi. Après, je dois revenir sur le la. La, mi, la, do, mi, la. La, mi, la. La première fois que j'ai fait ça, je me rappelle la sensation que j'avais. C'était incroyable parce que j'avais l'impression d'avoir réussi un truc que je ne savais pas faire. On est vite étonné quand on est déterminé à faire les choses jusqu'au bout. Jusqu'au bout. L'important, c'est de ne pas s'arrêter. L'important, c'est de ne pas abandonner. Donc je me suis dit: ok, j'ai trouvé la première phase. Là, c'était un peu plus compliqué parce qu'il fallait... Enfin, ça, c'est de gauche à droite, donc techniquement, c'est assez simple. Mais ensuite, il fallait monter avec les touches noires, les touches blanches. Mais à force de pratique, on peut réussir. On met en tout cas plus de chances de notre côté pour réussir les choses. Donc du coup, j'en suis arrivé là, avec ce morceau-là. Et j'ai compris un truc, c'est que jamais dans ma vie, je peux demander à mes parents, jamais dans ma vie j'aurais cru un jour me retrouver là devant vous avec ce piano qui appartient à la Maison des Jeunes. Anne-André, tu connais la Maison des Jeunes. Henriette, faut pas lui dire, parce qu'elle n'est pas au courant. Bonjour Nacera. Nacera, tu peux venir près de moi? 2 secondes, s'il te plaît, allez.
peux applaudir Nacera, s'il vous plaît? Vous êtes petit, tout ça. Alors, ça fait partie des trucs que je kiffe dans la vie, les rencontres. Alors, je pense que quand j'avais 21, 22 ans, j'allais vraiment très très mal. Et je savais pas trop quoi foutre de ma vie parce qu'à l'époque j'avais raté l'école. Donc j'ai fait des études en supérieur, j'ai fait 4 ans, mais j'ai raté. Je me suis arrêté en deuxième. J'ai fait première, j'ai raté, j'ai changé, j'ai fait première, j'ai réussi, deuxième raté. Et je savais plus quoi foutre de ma vie, j'étais perdu, mon ex venait de me quitter et c'était assez compliqué. Et il y a une dame qui m'a recueilli dans son ASBL M Sourire, qui est Nacera. Et Nacera disposait d'un petit synthé à la cave. Et je lui demandais tout le temps pour jouer du synthé. Et il n'y a pas longtemps, donc quand Loïc, je ne sais pas où t'es, mais c'était voilà, il n'y a pas longtemps quand Loïc m'a proposé de venir sur scène, mais j'ai proposé à Nacera de venir me voir, parce qu'elle me connaît depuis mes débuts au piano en fait. Et il y a un morceau que je jouais, à la mort de mon grand-père, qui me faisait perdre la notion du temps. De temps en temps, on trouve le temps long quand on est seul, quand on n'est pas bien, quand on est dans sa chambre, face à de grandes questions. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que j'y retourne? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'ose? Est-ce que je n'ose pas? Toutes ces petites voix-là qui sont en nous, il faut les écouter et il faut les analyser, les schématiser, comme j'appelle ça. Ok. Pourquoi est-ce que c'est une bonne idée d'appeler Nacera? Parce que de manière émotionnelle, je trouve que Nacera est cool. Et d'une manière rationnelle, parce que ça serait rendre hommage à une personne qui m'a permis de pratiquer le piano pendant très très longtemps. Et qui m'a toujours encouragé dans tout ce que je faisais en fait. Parce qu'à partir du moment où on a un ami pour croire en nous, on a toute la force nécessaire pour aller jusqu'au bout. C'est pour toi, baby.
J'ai joué ce morceau avec cet état d'esprit-là. Je me schématise tout de suite et je vous offre mon schéma. J'étais en train de jouer, mes doigts glissaient un peu. Je dis, oh, tranquille, on respire. Souvent, quand on respire, on arrive à retrouver un semblant de contrôle avec soi-même. Joanne, tu danses. Quand tu danses, je te demande souvent de respirer. Je te demande souvent de lâcher prise. Et de comprendre qu'il n'y a que l'air qu'on ingurgite qui est important, ainsi que les énergies. C'est-à-dire manger. C'est important de manger. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait le plus dans la vie, si jamais vous regardez bien. Depuis qu'on est petit, on ne fait que manger et respirer. Après, tout le reste, ça dépend de vous. Est-ce que je m'habille comme ça? Est-ce que je m'habille comme ça? Est-ce que je vais à l'école là? Est-ce que je fais des études là? Est-ce que je fais ça? C'est votre choix. Nassera, elle avait le choix, soit de me faire plaisir et de me laisser jouer au piano, ou simplement de me dire non, écoute, tu joues trop et tu m'embêtes parce que ça fait trop de bruit, tu joues ça tout le temps. Et elle s'en foutait totalement que je jouais tout le temps. Elle voyait que ça me faisait plaisir. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir de t'avoir ici à mes côtés en retour. J'ai pensé à ce morceau. J'ai joué ce morceau en pensant énormément à mon grand-père et en me disant, je sais pas s'il me voit, mais j'espère qu'il est fier de moi. Et en fait, c'est pas que je ne sais pas s'il me voit ou pas, je me dirais simplement que comme il est avec moi, je m'en fous de savoir s'il me voit ou pas. Moi, je sais qu'il voit. Voilà. Les émotions. Quand on fait quelque chose dans la vie, il faut comprendre ses émotions, son état émotionnel pour pouvoir réussir. Par exemple, si je suis énervé et que je dois jouer un morceau au piano qui est triste, ça ne sera pas forcément facile. Par contre, si j'ai beaucoup d'énergie, je pense en avoir maintenant, je prends un morceau et je le travaille avec cette énergie. Donc je vais prendre un morceau de Bach. Ça fait partie du live, les ratés. Je me suis dit, merci, je me suis dit hier, j'espère que je ne vais pas rater. Et je me suis dit, même si je vais rater, je m'en bats les couilles. Pourquoi? Parce que ça fait partie du jeu, de rater les échecs. C'est ce qu'on appelle une expérience. Donc, Sushi, tu viens de rater. Franchement, là, je m'en fais exprès. Mais je vais essayer de le reprendre. J'étais un peu stressé. On peut augmenter la vitesse des choses. Exemple, je veux trouver un travail. Je veux réussir à l'école. Augmente ton énergie dans tes études. Augmente ton énergie dans ta recherche. Si jamais tu es dans ton canapé en train de râler et dire que tu veux du travail, n'estime pas et n'espère pas pouvoir être capable de trouver du travail à ce moment-là. C'est simple. Le schéma est simple. Je pars du principe que quand je mange, je mange. Quand je ne mange pas, je ne mange pas. Tout est cyclique. Une fois je fais quelque chose, une fois je fais son contraire. Les personnes qui disent « ouais, moi je suis très ponctuel », tu es ponctuel quand tu es ponctuel. Quand tu n'es pas ponctuel, tu n'es pas ponctuel. Alors, pour éviter toutes sortes d'étiquettes qu'on se met sur la tête, « ouais, moi je suis un gars qui a peur, ouais, moi je suis un gars comme ça », autant ne rien se dire et autant ressentir ce qu'on a envie de faire à l'instant. Je vous partage une anecdote. J'étais en Croatie et j'ai sauté d'une falaise de 15 mètres. J'ai toujours rêvé de faire ça, et je ne l'ai jamais fait. Jamais, jamais, jamais. J'étais sur cette falaise et je regardais le vide. Et je me suis dit, ouais, t'inquiète, tu vas le faire, t'es déterminé, concentré, on y va jusqu'au bout. Je commençais à respirer, à méditer, à m'échauffer. Et puis je regardais le vide et j'avais peur, et j'avais peur, et j'avais peur. Pendant 1 heure. 1 heure. J'étais tout seul. Et là, il y a un couple de Croates qui sont venus à mes côtés, 70 ans. Ils se sont mis à poil, en maillot, vous comprenez, et ils ont sauté. Devant moi, comme ça. Et je me suis dit, putain, comment des gars de 70 ans peuvent venir en mode chill, en mode je pose mes affaires, je saute, rien à foutre. Et moi, avec toute ma mentalité, j'y arrive pas. Au bout de quelques minutes de discussion, le Croate m'a dit, si tu veux faire quelque chose dans la vie, coupe ton cerveau. Et fais-le parce que tu le veux. Cette phrase, je l'ai vraiment retenue. Au moment de sauter, il arrive près de moi, il me dit, écoute, je vais te guider, je vais sauter avant toi pour te chauffer, ça va? Je
Je dis ok. Là, je sens la pression, je demande à ce qu'on me filme comme ça, voilà, on sait jamais. Hein. Je monte sur cette falaise et je lui dis est-ce que je peux encore respirer juste 2 minutes? Il m'a dit non, 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 coupe ton cerveau maintenant. Et là, il saute. Ça m'a chauffé. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire ce que je fais de mieux quand je contrôle pas. Je vais crier. Et pendant 2 secondes, ça fait ya plouc. Et une fois que j'étais dans l'eau, c'était une sensation que je n'avais jamais vécue, une sorte de libération totale par rapport aux peurs. Libération totale. Alors si tu as peur d'un truc qui dure 2 secondes, concrètement, est-ce qu'on est capable d'être ici tous ensemble en apnée pendant 2 secondes? Je pense. Mais le saut, vous avez vu, si vous imaginez un saut de 15 mètres, je vous invite, si vous voulez, à fermer les yeux, imaginez cette scène, 15 mètres, des rochers, et j'ai jamais fait ça de ma vie. Si je réfléchis, et si j'argumente, si je rationalise, je ne le ferai jamais, parce que je n'ai jamais eu l'expérience. Alors je peux tout dire, ouais, mais j'ai jamais fait ça. Attends, j'ai jamais sauté d'aussi haut. Donc pourquoi est-ce que je le ferais? Mais c'est dangereux. Je ne sais pas ce qui peut se passer. On sait pas on peut s'inventer toutes sortes d'excuses. Mais on ne saute pas. Tandis que quand je suis venu sur cette falaise, c'était pour, à la base, sauter. Quand j'ai appris à jouer du piano, c'était pour, à la base, sortir du temps et faire quelque chose que j'aimais bien. Le son que le piano produit, ça m'aimait bien. Ensuite, en augmentant l'intensité et en augmentant la vitesse, tout en ayant de la base, ce sont les notes. Je respire. Et en fait, on va de plus en plus vite. C'est un peu comme courir. Sauf que la vie, je dirais pas que c'est un long fleuve tranquille. C'est une course d'obstacles où on doit appuyer sur la bonne note au bon moment. Si jamais, je regarde Thomas parce qu'il fait du parcours, tout ce qui est Yamakasi, grimpette sur les toits et tout ça, si jamais je demande à Thomas de courir en ligne droite tout le temps de la même manière, il va se prendre des murs. Par contre, s'il y a un mur devant lui, il va courir d'une autre manière pour pouvoir grimper le mur. La vie est faite d'obstacles par rapport à tout ce que vous voulez. Voici ma philosophie. Nous sommes dans l'univers, nous sommes sur Terre. Qu'on parle de Dieu, qu'on parle de Bouddha, qu'on parle de Jésus, qu'on parle de qui vous voulez, Vishnu, je sais pas, qui vous voulez. Peu importe le nom qu'on donne à cette divinité, je préfère dire l'amour. C'est plus général, c'est beau, c'est l'amour, ça passe. En plus, ça se résume. Dieu est amour. Mais si Dieu est amour, donc essayez de voir l'équation. Hein. Dieu égale amour. Dieu, je fais une flèche sur le côté et je mets, ouais, mais des guerres de religion, au nom de Dieu. Mais moi, je ne kiffe pas les guerres, donc je vais supprimer le mot Dieu et je vais garder le mot amour, qui est l'équivalent. On peut avoir des disputes d'amour, on peut avoir des déceptions amoureuses, tout ce qu'on veut, mais c'est parce que c'est pas le vrai amour. C'est ce qu'on appelle l'ego, le manque. Le vrai amour, c'est celui qui vous invite à faire ce que vous voulez faire au moment où vous le voulez. Oh tiens, c'est quoi, j'ai super envie d'un paquet de frites. Ah, mais ça, c'est le vrai amour. Ah, tu kiffes la graille, quoi. Le vrai amour, c'est, je pense, ce que je suis en train de faire ici, entouré de personnes que j'aime, avec mes parents qui sont là, qui pour la première fois viennent voir ce que je fais. C'est la première fois, quand ils m'ont dit qu'ils venaient, je suis... Ah ouais, sérieux? Merde, mes parents sont là. Oups. Bon les gars, tout ce qui est et tout, de l'autre côté. Hein. Et le vrai amour, c'est celui que j'ai aussi pour Nacera, que je considère aussi comme une maman. Je dis ça devant ma maman. Parce que elle m'a apporté ça aussi. J'étais le pote de son fils, plus ou moins la même tranche d'âge. Je traînais beaucoup avec lui et quand elle invitait son fils à manger, elle me comprenait tout le temps dedans. Avec sa fameuse recette de spaghetti bolo avec viande de veau et avec... c'est quoi que tu dis encore, le truc rouge là? Le safran. Je vous invite. Et je le ferai un jour. Tu sais que j'ai du safran chez moi, mais depuis toi. Hein. Mais j'arrive pas à faire ta super recette. Revenons au piano. Ce que je veux dire, les gars, c'est que dans la vie, jamais, j'aurais cru pouvoir faire ça, dire ça. Mais on a cru en moi. Loïc a cru en moi. Et il m'a dit, écoute, tu devrais essayer. Et essayer, c'est un truc que je sais bien faire. Ouais.
Parce que je m'en fous de me planter si l'intention était de vouloir réussir. Par contre, il y a des fois, vous le savez, vous essayez quelque chose, mais vous n'avez aucune intention de réussir. Par exemple, si je dis « Est-ce que tu veux bien m'écouter, s'il te plaît, lors d'une dispute ou quoi ?» Oui, oui, ça va, je t'écoute. Il n'y a aucune intention d'écouter quand la personne répond comme ça. Et à partir de ce moment-là, on appelle ça des blocages. On se met des barrières, des barrières, des barrières. Mais vous savez, ça bloque qui les barrières? Ça bloque celui qui les crée. Alors, autant détruire les barrières. Et je vous montre que sur scène, rater, c'est pas grave. Ce qu'on fait quand on rate, ben on recommence. Pourquoi? Parce qu'on a envie de réussir. Ça reste la base. Et en fait, pour ne pas confondre nos objectifs, il faut comprendre ça en plusieurs plans. Mon objectif principal, franchement, c'est de survivre. C'est de survivre. C'est pas de faire du piano, quoi. C'est de survivre. De survivre. Après, en sous-objectif, je peux me dire, ouais, mais je suis pas obligé de survivre en mode, ouais, je pense qu'à manger, je pense qu'à aller au travail ou quoi que ce soit. Je peux me dire, ben, en dessous, en dessous de survivre, je vais me dire, je vais faire un maximum de ce que j'aime faire. J'aime parler, vous pouvez le voir, j'aime écouter, j'aime régler les problèmes. Et je suis entouré ici de personnes, je pense, dans cette salle, qui aiment avancer. Je vois Cédric qui est venu, Cédric qui m'a dit hier que tu viendrais, ben voilà, mon gars, t'es là, c'est super, merci à toi. Je vois aussi Abdel, je t'ai demandé de venir avec Cédric, t'es venu avec Cédric et il est du nana. Chapeau, schéma parfait, merci. Ce que je veux dire, c'est que ces personnes-là ont participé, ont contribué à ce que ça soit plus beau. C'est forcément plus intéressant s'il y a plus de monde que si j'étais seul devant Johan qui connaît déjà le schéma. Et au fur et à mesure qu'on est entouré de personnes qui nous aiment et qui nous soutiennent vraiment pour ce qu'on est, on peut avancer. Ma maman, elle est vraiment formidable. Un jour, elle m'a parlé au téléphone. Donc on est en quête de spiritualité, voilà, essayer de trouver la paix, essayer de comprendre l'amour inconditionnel. Et un jour, elle m'appelle et elle me dit, écoute, on va arrêter de se parler. On va arrêter de se parler parce que je t'aime. Et si je t'aime, je veux faire en sorte que tu t'habitues à mon silence, à cette distance qui est entre nous. Parce que quand je mourrai, tu auras alors plus facile à vivre cette étape. Et juste pour ça, est-ce qu'on peut applaudir ma mère, s'il vous plaît? Ma mère qui dans sa tête, elle est en train de se dire, qu'est-ce qu'elle a dit, j'ai pas compris. Et en réalité, ce sont des guides parentaux. Mais avec ma mère, j'ai ce détachement au point de dire que ce n'est pas ma mère. C'est une personne sur Terre qui m'a donné la vie avec mon père. Mais honnêtement, je crois que vous connaissez mieux, enfin certains d'ici, comprennent mieux ma vie aujourd'hui plutôt qu'eux. Parce qu'on a besoin de guides parentaux au début, pour nous aider à grandir, à marcher, à courir, à nous nourrir et à gérer nos émotions. Oh, les émotions, quand on est en secondaire, quand une copine nous quitte, quand un copain nous quitte, quand on dispute avec son meilleur pote, ouais il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a fait ça. C'est galère. Et les guides parentaux sont là pour ça, à nous aider. Mais au-delà des guides parentaux, on a d'autres guides. Est-ce que tu peux venir près de moi? Je voudrais aussi une personne qui ne me connaît pas du tout. Donc, est-ce que... Ben, Anne-André, tiens, non. Anne-André, viens sur scène avec moi, s'il te plaît, Anne-André. Tu vas voir, c'est très facile. Ça va durer 30 secondes. Et tu vois, ici, c'est la Maison Folie, il faut être un peu fou, tu vois. Donc, on peut applaudir Anne-André, s'il vous plaît, qui a deux fils à tout de suite de la Maison Folie. Voilà. Tu t'assieds à mes côtés. Là, tu t'installes. Alors, j'ai noté sur ces touches des petits points. C'est ce qu'on appelle les clés. Ok? Ça, c'est les clés. Tu appuies sur n'importe quelle touche que tu veux, mais là où il y a des points. Vas-y. Et tu continues pendant 10 secondes. Elle ne s'est pas trompée. Elle a eu les bonnes clés. Avec un bon guide. Et quand on est guidé comme ça, avec les bonnes informations, on peut progresser. On va aller à l'étape au-dessus. Tu peux continuer ça, mais essayer de jouer ça un peu plus lentement. Un peu plus, tu es fatigué, on est vendredi, vas-y. On peut l'applaudir s'il vous plaît? Anne-André, tout comme moi, tout comme vous,
ne s'est jamais dit, il y a 3 mois, il y a 3 ans, il y a 10 ans, un jour je serai sur scène. Bah, peut-être qu'elle s'est dit ça. Hein. Et si c'est le cas, ben aujourd'hui, voilà, tu l'es. Mais ce que je veux dire, c'est que clairement, il suffit de prendre le temps de faire ce qu'on aime réellement pour pouvoir réussir. Qu'est-ce qu'elle aime réellement? Ben, si elle est venue ici, c'est qu'elle voulait voir ce qui se passait ici. Donc elle aimait bien l'ambiance, elle aimait bien le principe. Ben tiens, kiffe jusqu'au bout, joue, viens sur scène. On peut applaudir Kevin, on peut applaudir André et Macera, s'il vous plaît. Et on va continuer avec le piano. Donc Kevin ne s'attendait pas à ça, mais voilà ce que je vais faire. Je vais simplement partir d'ici, je vais laisser jouer le piano tout seul. Et je vais lui demander de simplement jouer les morceaux qu'il sait faire. Kevin joue du piano depuis 2 mois, à raison de 30 minutes par jour, maximum. Parce qu'on n'a pas que ça à faire non plus, on a aussi d'autres choses à faire. Mais c'est pour ça que si on prend un petit peu le temps, on progresse un petit peu. Mais si on prend un peu de temps, mais qu'on le prend, enfin, si on prend le temps de le faire, 30 minutes, mais qu'on décide que pendant les 30 minutes, on se tue à réussir, à être parfait, à comprendre la musique, si on s'investit à fond, voilà ce qui se passe. Il ne s'attendait pas à ce que je le laisse jouer tout seul, mais moi je sais, parce que je l'entends, il habite avec moi, je le sais parce que je l'entends qu'il a le niveau pour pouvoir faire ses sons. Il peut être stressé, ça c'est son game. À toi de gérer, mon gars. Tu peux faire un truc avant? Parce que sinon Jérémy il va pas t'inquiéter. Le partage, le partage. Je ne veux pas prendre la scène pour moi tout seul, je veux aussi partager ma vie avec ceux qui partagent la vie avec moi. C'est-à-dire vous tous. Bienvenue à l'île du repos. On peut l'applaudir un peu. Alors, Kevin, il y a 2 mois, ne savait pas jouer du piano. Kevin, il y a 20 minutes, ne savait pas qu'il allait être sur scène seul. La vie est surprenante. Il faut nous laisser surprendre. Il faut se laisser guider au changement. Souvent, on aime nos petites habitudes. On aime rester dans notre chambre, dans notre canapé. Écoute, moi, je viens de travailler, là, je suis crevé. Donc, je vais rester chez moi et je vais me reposer. Et avec cette même mentalité-là, un jour, j'ai posé la question à un de mes amis. Mais comme tu travailles tous les jours, on ne se verra plus jamais, alors. Vu que tu es tout encore fatigué. À partir du moment où on crée les excuses, surtout si on les argumente, qu'on passe du temps à en avoir, ben on ne fait rien. À part se bloquer. À part se bloquer, rien n'avance. Par contre, si on se dit, bah, tu sais quoi, peu importe ce que je rate, de toute façon je suis nul, de toute façon, ben, c'est pas bien non plus. Parce qu'on se met tout de suite en condition qu'on va rater. Voilà comment j'ai imaginé cette soirée. J'étais en train de jouer au piano devant mon mur, un mur blanc. Et je fermais les yeux. Et je me disais, ok,
Bon, là, je suis en costard, avec un baume de pape. Ok, là, il y a 10 000 personnes. Oh, 100 000. 100 000 personnes, ouais. À 50 € la place. Et ils viennent voir sushi. Donc pour moi, vous êtes ces personnes-là, ces 100 000 personnes-là, qui venaient voir sushi. Bon, à peu de choses près, c'est pareil. Hein. La place est 10 fois moins chère, et puis il n'y a pas 100 000 personnes. Mais dans l'intention, c'est d'aller le plus haut possible. Oscar Wilde, 8 étoiles, pire, tu retomberas sur la lune. D'accord? Essayez de simplement vous voir beau, grand, riche, intelligent, et tous les meilleurs superlatifs du monde. Tout n'est que énergie et vibration. Génial, le piano en offre. Avec le piano, on peut sentir quelles sont les émotions. Est-ce que je devais jouer comme ça? Je sais plus. C'est pas grave. On va essayer d'improviser. Enfin, c'est pas d'impro du tout, mais... Ah oui, je sais ce que je vais faire. Bon, j'ai plusieurs morceaux, hein, mais le principal, vous avez vu, c'était pas forcément de vous jouer du piano. Le principal, c'est de faire ce qu'on aime. C'est possible d'avoir Thomas à côté? Parce que Thomas me donne la force. Thomas qui est vivant. Thomas qui est un gars incroyable. C'est comme, comment dire, une source de folie pour moi. C'est comme ça que je l'appelle, la source. Est-ce que je peux demander à Thomas de faire un sourire à la scène? Voilà, ça c'est Thomas. On a tous besoin d'un gars comme Thomas. Je vous assure, je vous le partage volontiers. Prenez un verre avec lui après, vous allez voir, il va vous donner de l'amour à crever. Donc voilà ce que j'aime faire, et ce qu'il aime faire aussi. Quand on est chez moi et que je joue au piano, ben en fait il aime accompagner. Et donc je me suis dit, tiens ouais, je vais faire ce morceau-là, ce morceau que j'ai oublié. Est-ce que tu peux m'accompagner là-dedans? De toute façon, t'as pas le choix. J'attends Thomas parce que c'est pas drôle de porter tranquille. C'est la solidarité qui prime. Là Thomas? C'est la solidarité qui prime. Je voulais jouer ce morceau avec Thomas. Je pars tout seul. Je vois que Thomas a un problème. Je m'arrête et je regarde si Thomas va bien. Thomas, tu peux jouer? Thomas est là. C'est cool. On est parti.
Yo, merci Jérémy. J'aimerais simplement résumer, sans partir dans toutes les anecdotes, résumer cette philosophie. Dans la vie, tout est cyclique. Il arrive un moment où on est heureux et un moment où on est malheureux. Ça fait partie du game. Ça fait partie de la vie. Les hauts et les bas. Quand on est en bas, on a souvent tendance à se dire « Mais maintenant, une fois que je vais bien, il faut qu'il m'arrive ça !» Mais oui, c'est parce que tu allais bien qu'il t'arrive ça. Mais tant mieux, parce que juste après, tu vas voir ce qui va se passer. Tu auras encore mieux. Alors, quand vous ressentez que vous n'êtes pas bien, dites-vous oh, « Génial, qu'est-ce qui va m'arriver après ?» Parce que ça va arriver. On a besoin de quelques conditions. Premièrement, le mental. On doit pouvoir rationaliser la situation et la relativiser. Merci Einstein. La deuxième, on doit lâcher prise. Ça va pas, je vais tout faire en sorte pour que ça aille. Reste là mon ami, parce que tu sais très bien ce qui va t'arriver après. C'est très bien. D'ailleurs, j'invite deux autres amis à venir me rejoindre, Célim et mon pote Samuel. Et on va vous raconter une histoire. Ce cycle-là, je le partage avec eux, ce schéma. À leur dire que la vie est cyclique, ça va, ça vient. Après, il y a quelques mots clés qu'on peut se mettre en tête pour pouvoir réussir. La première, c'est la vitesse. Le premier mot, pardon, c'est la vitesse. Imaginons que je dois jouer pour le 12 mai. En fait, on va même pas imaginer, c'est le cas. Du coup, il me restait quelques temps pour m'entraîner. Et si je ne prends pas le temps de m'entraîner, si on ne va pas assez vite, on n'est pas assez efficace, et donc je viendrai ici pas assez près. Ensuite, c'est l'intensité. L'investissement dans ce qu'on veut faire. Je voulais vraiment pouvoir jouer au piano et parler de comment j'ai appris le piano. Si vous vous rappelez, à la base, c'était pour les filles. Et autour de moi, il n'y a que des coups. Donc, vous pouvez voir, hein, la vie nous réserve des surprises. Mais, si on accepte le changement, si on accepte les surprises qui nous arrivent dans la vie, si on accepte les nouvelles rencontres, comme Emeline qui est ici, ou François qui est là, du coup, on peut créer des nouvelles connexions. Samuel, ici, en fait, on se connaît depuis des années, mais on a vraiment discuté plus de 3 minutes dimanche passé. Et depuis, il nous a rejoints. Célim, c'est un gars qui était là à ma place, même derrière, il y a 1 mois, 2 mois, parce que il est bon, il est talentueux, il fait de la musique, je vous invite à l'écouter. Et je me suis dit, je veux partager ma scène avec toi. Je veux partager ma scène avec toi. Puis il y a Thomas qui traîne toujours chez moi, je me suis dit, tant que tu traînes chez moi, autant que tu continues à traîner avec moi ici. C'est comme à la maison, imagine-toi, il y a le mur ici, il y a l'escalier là, et c'est pareil. Et ensemble, on va vous montrer que tout ça réuni, ça peut faire quelque chose. Vitesse, intensité, confiance en soi, originalité, authenticité, la recherche du développement de soi, du dépassement, pour le mystère, parce que je ne sais pas, moi non plus, ce qui va se passer ici. On est en semi-improvisation. Le mystère, c'est le plus beau sentiment de l'homme, c'est ce qui nous fait avancer. Ah, mais qu'est-ce qui va se passer après? Je rencontre une fille, ouais, mais demain, ça va se passer comment? Et après-demain, comment? Et les résultats de mes examens, mystère. C'est pour ça qu'il faut apprendre le contrôle. Pour moi, pour être heureux, voici les mots-clés. Les informations. Si je ne sais pas que dans mon frigo il y a à manger, et que je pense qu'il n'y a pas à manger, alors je passerai ma soirée à penser qu'il n'y a pas à manger, donc je ne mangerai pas. C'est con, il suffit de regarder dans le frigo, d'aller chercher l'information. Comme Anne-André tout à l'heure, ici je lui mets les informations sur quelle note appuyer, elle a appuyé sur une note, elle a réussi. Cool. C'est le premier point pour être heureux. Le deuxième, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais en deuxième, je dirais les émotions. Si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, alors c'est comme si on tournait en rond. Je travaille tous les jours, je fais la même chose depuis 6 ans, j'ai de l'argent et je suis toujours dans la dèche tous les mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne pense pas faire autre chose avec ma thune que bouffer. Mais moi, ça me va. Je ne suis pas trop avec la thune, donc j'aime bien bouffer. C'est tout ce qui compte. Ensuite, l'expérience. Au fur et à mesure, essayer d'économiser un peu mieux, essayer de gérer ton argent un peu mieux pour que ça aille mieux à la fin du mois. Et tout ça, ça prend du temps. Parce que vous vous rappelez, à la base, vous étiez tous à 4 pattes à essayer d'apprendre à marcher.
Je suppose que ma mère, elle pourra en parler. Quand j'étais jeune, je ne savais pas faire tout ça, je ne savais pas parler comme ça, je ne savais pas schématiser, parler, communiquer comme ça. Mais j'ai dû apprendre. Vous avez tous appris à grandir, et je vous souhaite d'apprendre à grandir au niveau du cœur. Et pour ça, il faut se connecter au contrôle. Le contrôle de soi. Par exemple, si maintenant je fais « Wouh !»